Ma femme qui jetait aux orties nos 7 ans de mariage parce qu'elle regrettait de ne pas avoir écouté ses amis divorcés, c'était le signal d'alarme que je n'avais jamais vu venir. Mais laissez-moi vous raconter précisément comment tout s'est passé et comment j'ai veillé à ce qu'elle obtienne exactement ce qu'elle réclamait. Tout a commencé il y a 3 mois, quand elle a renoué avec son ancienne colocataire de l'université. Cette femme venait de traverser un divorce chaotique et était de retour à Paris, cherchant désespérément quelqu'un pour valider ses choix de vie. Ma femme, qui rentrait autrefois à la maison excitée pour me raconter sa journée, a commencé à revenir avec une énergie complètement différente. Les filles pensent que je me suis installé trop jeune, a-t-elle annoncé un jeudi soir, sans même lever les yeux de son téléphone. Elle était en train de texter dans un chat de groupe qui était devenu plus important que notre conversation autour du dîner. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Les filles? Quelles filles, exactement? Tu sais, mes amies de la fac, elles se réunissent régulièrement maintenant. Elles disent que j'ai raté tellement de choses en me mariant à 25 ans. Voici le truc avec ma femme. Elle était du genre à prendre ses propres décisions. Elle était confiante, indépendante, et n'avait jamais eu besoin de l'approbation des autres. Mais soudain, chaque conversation commençait par « les filles disent » ou « selon le groupe ». Le groupe se composait de 3 femmes. Son ancienne colocataire, qui venait de divorcer de son mari après qu'il l'avait surprise en train de tromper. Une autre amie, Sophie, 34 ans, célibataire, qui passait ses week-ends à faire la tournée des bars du Marais et à se plaindre que tous les bons partis étaient pris. Et la troisième, Juliette, qui s'était mariée 2 fois et vivait actuellement chez ses parents après son 2e divorce. C'étaient ces femmes que ma femme avait soudain décidé d'être les expertes en vie et en relations. « Qu'est-ce que tu as exactement raté ?» ai-je demandé, en gardant une voix calme. On a voyagé ensemble, on a construit un foyer, on a lancé nos carrières. Quelle partie de ça était un compromis? Elle a levé les yeux au ciel d'une manière qui lui était totalement nouvelle. Tu ne comprends pas. Elles disent que j'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais vraiment. Que j'aurais dû vivre plus avant de m'engager avec une seule personne pour toujours. L'ironie ne m'a pas échappé. Voilà 3 femmes dont l'expérience collective en relation était une série d'échecs, et elles donnaient des conseils à quelqu'un dans un mariage stable et heureux. Au cours des semaines suivantes, les changements sont devenus impossibles à ignorer. Elle a commencé à sortir tous les vendredis et samedis soirs avec les filles. Elle rentrait tard, parfois après minuit, sentant le vin et la cigarette, avec des histoires sur à quel point elle se sentait libre et vivante. Notre routine du dimanche matin, où l'on préparait ensemble un petit déjeuner avec des croissants et du café, a disparu. Elle dormait jusqu'à midi, puis passait l'après-midi à texter le groupe sur leur soirée. Quand je proposais qu'on fasse quelque chose ensemble, elle soupirait théâtralement et disait « Les filles ont raison. Tu es trop contrôlant. Contrôlant pour vouloir passer du temps avec ma propre femme. » La maison a commencé à refléter ses nouvelles priorités. La vaisselle s'entassait parce qu'elle était trop occupée à vivre sa vie pour s'inquiéter des corvées banales. Le linge est devenu entièrement ma responsabilité. Elle partait au travail le matin sans un au revoir, mais je la voyais poster des photos avec ses amis, l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été à la maison depuis des semaines. Elle m'apprenne des choses sur moi que je ne connaissais pas, m'a-t-elle dit un soir en se maquillant pour une autre sortie, comme comment j'ai réprimé ma vraie personnalité pour rentrer dans ce rôle domestique. Je l'ai regardée dans le miroir, cette femme avec qui j'avais construit une vie, en train de parler de notre mariage comme d'une peine de prison. Et quelle est exactement ta vraie personnalité? Fun, spontanée, jeune. Elle s'est retournée et pendant un instant, je n'ai pas reconnu la personne qui se tenait là. Les filles disent que je me comportais comme une vieille femme mariée alors que je devrais profiter de mes 20 ans. Tu as 28 ans. Exactement. Encore assez jeune pour tout recommencer si je le veux. Cette phrase a résonné différemment. Recommencer. Pas améliorer notre mariage. Pas travailler sur elle-même dans notre relation, mais recommencer. Comme si tout ce qu'on avait bâti ensemble n'était qu'un brouillon qu'elle était prête à jeter. Le point de rupture est arrivé quand elle a commencé à intégrer leurs conseils dans nos interactions quotidiennes. Elle remettait en question chaque décision que je prenais, chaque suggestion que je faisais, en la soumettant d'abord au groupe. Planifier un week-end à la campagne? Les filles pensent que les couples qui passent trop de temps ensemble perdent leur identité individuelle. Proposer une soirée tranquille à la maison? Les filles disent que ça sonne ennuyeux et ringard.
C'était comme vivre avec quelqu'un qui avait été programmé par un comité de femmes aigries qui ne supportaient pas de voir quelqu'un d'autre heureux dans une relation qu'elles avaient échoué à maintenir. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché. Elle a commencé à me traiter comme si j'étais le problème, comme si j'étais un mari contrôlant essayant de brider son vrai potentiel, alors que tout ce que j'avais fait, c'était soutenir ses rêves et ses ambitions. J'avais encouragé ses changements de carrière, célébré ses succès, et jamais essayé de limiter ses amitiés ou ses activités. Jusqu'à maintenant, parce que maintenant ces activités semblaient conçues pour exclure et diminuer notre mariage. La goutte d'eau finale est arrivée quand elle a annoncé qu'elle ne serait pas à la maison pour notre anniversaire. Les filles avaient prévu un week-end à Nice. Elles disent que les célébrations d'anniversaire de mariage ne sont que de la pression sociétale pour feindre le bonheur. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et réalisé que je n'étais plus marié à la femme dont j'étais tombé amoureux. J'étais marié à quelqu'un qui avait externalisé sa prise de décision à 3 femmes qui avaient prouvé qu'elles ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions sur leur propre vie. C'est là que j'ai su exactement ce qui devait se passer ensuite. L'incident de l'anniversaire n'était que le début. Ce qui a suivi m'a montré à quel point ce poison s'était répandu dans notre mariage. Elle est revenue de ce week-end à Nice avec une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements, et ce qu'elle appelait une clarté sur notre situation. Les 3 avaient apparemment passé tout le week-end à analyser la vie de ma femme comme si elle était un cas d'étude. On doit parler, a-t-elle dit dès qu'elle a franchi la porte, sans même daigner reconnaître que j'avais passé le week-end seul pour ce qui aurait dû être notre 7e anniversaire. Je me suis assis, sachant déjà que cette conversation ne finirait pas bien. J'ai beaucoup réfléchi et les filles m'ont aidé à réaliser quelque chose d'important. Elle a fait une pause comme si elle délivrait une révélation profonde. Je pense qu'on devrait faire une pause. Une pause ? J'ai gardé une voix stable, mais intérieurement je calculais à quelle vitesse ce mariage s'effondrait. Pas une rupture, a-t-elle dit vite, comme si ça rendait les choses meilleures. Juste un peu de temps à part pour que je puisse découvrir qui je suis vraiment sans être défini par cette relation. La voilà. Le coup classique que tout infidèle utilise quand elle veut garder son filet de sécurité tout en explorant d'autres options. Sauf qu'elle ne cachait même pas d'où venait l'idée. Laisse-moi deviner, les filles te l'ont suggéré. Elle s'est mise sur la défensive immédiatement. Elle veille sur moi. Elles ont vécu ça et elles connaissent les signes. Quels signes, exactement ? Que je me perds. Que je me suis mariée trop jeune et que je n'ai jamais eu la chance d'être indépendante, que peut-être je ne sais même pas ce que je veux parce que je n'ai jamais été seule pour le découvrir. J'ai presque ri. Voilà une femme qui avait vécu seule 3 ans avant notre mariage, qui avait voyagé en solo à travers l'Europe, qui avait bâti sa propre carrière. Mais apparemment, selon ses amis divorcés, rien de ça ne comptait comme indépendance. Alors, cette pause ressemble à quoi ? Ai-je demandé. Je retourne dans mon ancien appartement. Le bail est toujours disponible. On ne se voit pas pendant peut-être 6 mois et on évalue où on en est. Et pendant ces 6 mois, on est marié ou pas ? Elle s'est agitée mal à l'aise. Techniquement mariée, mais libre d'explorer ce qu'on a besoin d'explorer. La voilà. Elle voulait la permission d'agir comme célibataire tout en me gardant comme plan B. Les filles l'avaient bien coaché. Non ? Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Non ? Non, on ne fait pas de pause. On est soit marié, soit pas. Pas de séparation à l'essai, pas de période d'exploration de 6 mois, pas de pied dedans pied dehors. Son visage s'est empourpré de colère. Tu ne peux pas décider ça unilatéralement. En fait, si, tout comme tu ne peux pas décider unilatéralement de mettre notre mariage en pause quand tu as envie de te découvrir. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais presque la voir texter le groupe dans sa tête, leur demandant comment gérer un mari qui ne suivait pas leur scénario. Les filles ont dit que tu réagirais comme ça. Elles ont dit que tu essaierais de contrôler la situation au lieu de soutenir ma croissance. Ta croissance ? Tu veux dire ta régression en te comportant comme une étudiante qui ne peut pas prendre une décision sans consulter ses copines de sororité ? Ça a touché un nerf. Elle s'est levée brusquement. Tu ne comprends pas ce que c'est de se demander si on a fait le bon choix. Elles, si. Elles comprennent l'échec. Je te l'accorde. Ne parle pas de mes amis comme ça. Tes amis ? La dernière fois qu'elles t'ont demandé comment tu allais au lieu de te dire comment tu devrais te sentir, c'était quand ? Elle a ouvert la bouche pour répondre mais n'a rien pu dire parce qu'elle savait que j'avais raison.
Chaque interaction avec ce groupe était-elle projetant leurs regrets sur sa vie. Au cours des semaines suivantes, elle a doublé la mise sur leurs conseils. Elle a commencé à rentrer plus tard, parfois pas avant le lendemain matin. Quand je demandais où elle avait été, elle répliquait avec des réponses qui sonnaient comme des répliques répétées. J'explore mon indépendance. J'apprends qui je suis en dehors de cette relation. Les filles pensent que j'ai été codépendante trop longtemps. Elle a arrêté tout ce qui ressemblait à être une épouse. Plus de cuisine ensemble. Plus de films sur le canapé. Plus de conversations sur son avenir. Elle traitait notre maison comme un hôtel où elle dormait occasionnellement entre ses aventures avec ses conseillères. Le point de rupture est arrivé quand elle a commencé à intégrer leurs conseils toxiques dans chaque dispute qu'on avait. Les filles disent que tu me fais du gaslighting quand tu soulignes à quel point j'ai changé. Selon le groupe, tu exhibes un comportement contrôlant classique. Elles pensent que tu es intimidé par ma croissance et que tu essaies de la saboter. J'ai réalisé que je n'argumentais plus avec ma femme. J'argumentais avec un comité de femmes aigries qui l'utilisait comme marionnette pour prouver que tous les mariages étaient condamnés à l'échec. L'insulte finale est arrivée quand elle a annoncé qu'elle partait en virée entre filles à Monte-Carlo pour toute une semaine. C'est la semaine de mon anniversaire, a-t-elle dit, comme si ça expliquait tout. Ton anniversaire n'est pas dans 3 mois. On fête en avance. Les filles l'ont prévu en surprise. Et tu n'as pas pensé à discuter d'un voyage d'une semaine avec ton mari d'abord ? Elle a levé les yeux au ciel. Tu vois, c'est exactement de quoi elle parle. Tu penses que tu dois approuver mes décisions ? Je pense que les gens mariés discutent des plans majeurs ensemble. Ça s'appelle du respect de base. Ou du contrôle, selon le point de vue. Je l'ai fixé, cette étrangère portant le visage de ma femme, et réalisé qu'elle était au-delà du sauvetage. Les filles l'avaient convaincue avec succès que chaque attente normale dans un mariage était en fait de l'oppression, et chaque limite que j'essayais de poser était la preuve de leur théorie. Ce soir-là, pendant qu'elle était dehors à célébrer sa liberté avec le groupe, j'ai pris ma propre décision. Si elle voulait tant agir comme célibataire, j'allais m'assurer qu'elle obtienne exactement ce qu'elle réclamait. L'alliance a quitté mon doigt et atterri dans le tiroir. Si elle voulait tant être comme les filles, elle pouvait rejoindre leur club officiellement. Elle est revenue de Monte-Carlo différente encore, mais pas comme je l'attendais. L'attitude triomphante qu'elle avait en partant avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'incertitude. Je n'ai presque pas levé les yeux quand elle a franchi la porte, 3 jours en retard sur sa date de retour prévue. J'étais en train de lire sur le canapé, mon alliance notablement absente de mon doigt. « Salut », a-t-elle dit doucement, en posant ses sacs près de la porte. « Salut toi-même. » Elle est restée là un moment comme si elle attendait que je demande des nouvelles de son voyage. Comme je ne l'ai pas fait, elle s'est assise à l'autre bout du canapé. « Tu ne vas pas me demander comment c'était ? » Je me suis tourné vers Camille sans la regarder. J'ai supposé que si tu voulais que je sache, tu me le dirais. Elle est restée silencieuse plusieurs minutes. Puis, d'une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois, elle a dit, « Je pense que j'ai fait des erreurs. » Ça a attiré mon attention. J'ai fermé le livre et l'ai regardé. Vraiment regardé. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, moins confiante que la femme qui m'avait fait la leçon sur l'indépendance et la croissance. Quelle sorte d'erreur ? Elle a pris une respiration tremblante. J'aurais dû écouter les filles dès le début. Elles ont essayé de m'avertir sur ce que le mariage fait aux femmes, mais je pensais savoir mieux. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas le genre de regret que j'espérais. T'avertir sur quoi, exactement ? Sur comment on se perd. Comment on devient ces créatures domestiques qui vivent pour l'approbation de quelqu'un d'autre au lieu de poursuivre nos propres rêves. Sa voix prenait de l'élan maintenant, comme si elle se convainquait autant que moi. Elles avaient raison sur tout, sur à quel point j'étais jeune quand je me suis marié. Sur comment je n'ai jamais pu explorer qui je suis vraiment. Je l'ai fixé en attendant la partie où elle réalisait à quel point tout ça était faux. Ça n'est jamais venu. Alors tu regrettes de ne pas les avoir écoutés plus tôt ? Oui. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elles savent des choses, tu sais. Elles ont vécu des divorces. Elles ont été célibataires. Elles comprennent ce que c'est que la vraie liberté. Et j'ai lutté contre leurs conseils parce que j'avais peur d'admettre qu'elles avaient raison. Raison sur quoi ? Que j'ai gâché mes 20 ans à jouer à la petite femme au foyer au lieu de vivre.
Que j'ai choisi la sécurité au lieu de la passion. Que je me suis convaincu que c'était ce que je voulais parce que c'était sûr et attendu. Chaque mot était comme un couteau. Pas parce que j'étais blessé par son opinion, mais parce que j'ai réalisé à quel point ces femmes l'avaient complètement lavé le cerveau. Raconte-moi Monte Carlo, ai-je dit. Ses yeux se sont illuminés d'une façon qu'il n'avait pas eue quand elle me regardait depuis des mois. C'était incroyable. On est sorti jusqu'au lever du soleil, on a rencontré plein de gens intéressants, on a dansé jusqu'à ce que nos pieds nous fassent mal. Je me suis sentie vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Et qu'est-ce que les filles ont dit de tout ça? Elles ont dit que c'était la preuve. La preuve que je suis faite pour plus que cette vie de femme mariée en banlieue. Elles ont dit que me voir m'épanouir comme ça confirmait tout ce qu'elles essayaient de me dire. J'ai hoché la tête lentement. Quoi d'autre ont-elles dit? Elles ont dit que j'étais courageuse d'admettre enfin la vérité sur ce dont j'ai besoin. Que la plupart des femmes souffrent en silence dans des mariages qui ne les comblent pas, mais que j'étais assez forte pour le reconnaître et agir. Agir comment? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Elle pense que je devrais demander le divorce. Pas parce qu'elles veulent que je sois misérable comme elles, mais parce qu'elles veulent que je sois heureuse comme elles le sont maintenant. Heureuse. Ces trois femmes qui passaient chaque week-end à tenter désespérément de recapturer quelque chose qu'elles avaient perdu, qui se plaignaient constamment d'être seules, qui avaient besoin de la validation les unes des autres pour chaque décision qu'elles prenaient. C'était sa définition du bonheur maintenant. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elles ont raison. Elle a croisé mon regard. Et il y avait quelque chose de presque défiant là-dedans. Je pense que je me suis menti à moi-même sur le fait d'être satisfaite de cette vie. Je pense que je t'ai épousée parce que c'était attendu, pas parce que c'était vraiment ce que je voulais. J'ai senti quelque chose bouger en moi, mais ce n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était de la clarté. Alors, tu regrettes de m'avoir épousée? Je regrette de ne pas avoir écouté tout le monde qui essayait de me dire que j'étais trop jeune. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de me découvrir avant de m'engager avec quelqu'un d'autre. Je regrette d'avoir gâché 7 ans à prétendre être heureuse alors que j'aurais pu vraiment vivre. Elle attendait que je me batte pour elle, que je la supplie de reconsidérer, que je promette que je changerais ou qu'on pouvait arranger les choses. Je pouvais le voir dans ses yeux. Au lieu de ça, je me suis levé. Où vas-tu? Chercher quelque chose. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir où j'avais mis mon alliance, et je suis revenu avec une petite boîte en velours. Sa boîte de bague de fiançailles, que j'avais gardée toutes ces années. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. C'est pourquoi. Tu as dit que tu regrettais de ne pas avoir écouté les filles plus tôt. Que tu regrettais de m'avoir épousée. Que tu regrettais d'avoir gâché 7 ans de ta vie. Je l'ai regardé calmement. Je vais arranger ça pour toi. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu vas obtenir exactement ce que tu as réclamé. Tu veux être comme tes amis? Tu veux la liberté qu'elles ont? Tu veux découvrir qui tu es vraiment en dehors de ce mariage? J'ai pris la boîte de bagues et la lui ai tendue. Félicitations. Ton éducation va commencer. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas le drame fabriqué sur lequel elle vivait, mais une terreur genuine qu'elle pourrait vraiment obtenir ce qu'elle réclamait. Attends, je ne voulais pas dire, tu ne voulais pas dire quoi? Que tu regrettais de m'avoir épousée? Que tu avais gâché 7 ans? Que tu aurais dû écouter tes amis divorcés qui en savent tant sur les relations réussies? Elle tremblait maintenant. Je voulais dire que je regrettais de ne pas mieux me comprendre avant. Je ne voulais pas dire que je veux tout finir. Trop tard pour cette conversation. Tu as été très clair sur ce que tu veux, et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. La boîte était entre nous comme un pistolet chargé, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais celui qui contrôlait la situation. Elle fixait cette boîte de bagues comme si c'était une bombe sur le point d'exploser, ce qui en un sens l'était. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré. Mortellement sérieux. Tu as passé 3 mois à me dire à quel point ce mariage était faux, à quel point tu le regrettais, à quel point tes amis en savaient plus que toi sur ta propre vie. Eh bien, félicitations. Tu m'as convaincu. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, en sortant mon téléphone. Elle m'a suivi, la panique montant dans sa voix. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon avocat. Tu veux être comme les filles? Elles ont toutes traversé des divorces.
Il est temps que tu rejoignes le club officiellement. Arrête. Elle a attrapé mon bras. Tu fais du drame. Je n'ai jamais dit que je voulais un divorce. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Vraiment? Parce que tu viens de passer 20 minutes à m'expliquer comment tu regrettais de m'avoir épousé, comment tu avais gâché 7 ans de ta vie et comment tes amis avaient raison depuis le début sur le mariage étant un piège. Je traitais juste mes sentiments. Non, tu rendais un verdict, un que ton jury de femmes aigries t'a aidé à atteindre. J'ai libéré mon bras. Et maintenant, tu vas vivre avec cette décision. Mais je ne veux pas vraiment divorcer. Ce que tu veux a cessé d'être pertinent le moment où tu as décidé que 3 ratés en savaient plus sur ton mariage que toi. Son visage s'est effondré. S'il te plaît, on peut en parler? On en parle depuis 3 mois. Tu as été cristalline sur ta position. Tu es malheureuse. Tu te sens piégée. Tu regrettes tout. Et tes amis pensent que tu devrais me quitter. Message reçu. J'ai composé le numéro. Elle a regardé avec horreur comme ça commençait à sonner. S'il te plaît, raccroche. J'ai levé un doigt, lui faisant signe d'attendre. Quand mon avocat a répondu, j'ai parlé clairement et calmement. Je dois lancer la procédure de divorce. Oui, différence irréconciliable. Non, pas la peine de conseil conjugal. Elle a pris sa décision. Elle pleurait maintenant, mais je ne sentais rien. 3 mois à être traité comme l'ennemi dans ma propre maison avait brûlé toute sympathie que j'aurais pu avoir. Après avoir raccroché, elle s'est effondrée sur une chaise. Je n'arrive pas à croire que tu viens de faire ça. Crois-le. Tu voulais la liberté? Tu vas en avoir plus que tu n'en as jamais imaginé. Et tout ce qu'on a bâti ensemble? Tu viens de me dire que tu regrettais de l'avoir bâti. Que c'était une erreur. Que tu aurais dû écouter tes amis qui t'avaient averti sur le mariage. Donc, on va tout démolir et tu pourras recommencer frais comme elles l'ont fait. Je ne le voulais pas comme ça. Comment le voulais-tu? Parce que de là où je suis, tu as été très clair sur tes sentiments. Elle a essuyé ses yeux en essayant de se recomposer. Je veux dire, je regrette de ne pas mieux me comprendre avant qu'on se marie. Pas que je regrette de t'avoir épousé spécifiquement. Trop tard pour les clarifications. Tu as travaillé avec une équipe de conseillères pendant 3 mois, planifiant ta stratégie de sortie, agissant comme célibataire, rentrant à pas d'heure, me traitant comme un obstacle à ton bonheur. Eh bien, obstacle supprimé. Ce ne sont pas des conseillères. Ce sont mes amis. Tes amis qui sont toutes divorcées et misérables. Tes amis qui ne supportent pas de voir quelqu'un réussir là où elles ont échoué. Ces amis, elles ne sont pas misérables. Elles vivent des vies authentiques. Authentiques. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Ton ami colocataire vit avec 3 mecs différents qu'elle a rencontrés sur des apps de dating, en pleurant auprès de toi sur comment aucun ne veut s'engager. Ton ami qui fait la tournée des bars passe chaque week-end à chercher désespérément quelqu'un pour rentrer avec elle, puis se plaint que tous les hommes sont pourris. Et la 2 fois divorcée vit chez ses parents à 35 ans. C'est ça, vivre authentiquement. Tu ne comprends pas leur situation. Je les comprends parfaitement. Ce sont des femmes amères et solitaires qui t'ont convaincu de jeter un bon mariage pour que tu sois misérable à leur côté. Elle s'est levée. La colère remplaçant les larmes. Elle se soucie de moi. Elle se soucie de valider leur mauvaise décision. Et tu es tombé dans le panneau. Donc c'est ça. 7 ans aux égouts parce que j'ai eu des doutes. 7 ans aux égouts parce que tu as laissé 3 ratés te convaincre que douter signifiait que tu devais faire exploser ta vie. Je suis retourné au salon et j'ai repris la boîte de bagues, la lui tendant à nouveau. Prends-la. Je ne la veux pas, prends-la quand même. Tu vas en avoir besoin pour la vendre quand tu réaliseras ce que coûte vraiment la vie de célibataire. Elle l'a prise à contre-cœur, les mains tremblantes. Les papiers seront prêts dans quelques jours. Je te suggère d'appeler tes amis et de leur annoncer la bonne nouvelle. Elles ont enfin obtenu ce qu'elles voulaient. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est exactement ce que tu voulais. Tu pensais juste pouvoir l'avoir des 2 façons. Me garder en plan B pendant que tu explorais tes options. Eh bien, il n'y a plus de plan B. Elle a regardé autour de la maison qu'on avait partagée comme si elle la voyait pour la première fois. Où je vais aller? Tu te souviens de cet appartement que tu as mentionné? Celui qui est toujours disponible?
Tes amies t'aideront à le trouver. Elles sont expertes en recommencer après tout. Je ne peux pas me le permettre seul. Tu aurais dû y penser avant de décider que le mariage était une prison. La réalité commençait à la frapper. La liberté que ses amis lui avaient promise avait un prix qu'elle n'avait pas considéré. Pas de prêt immobilier partagé, pas de revenus combinés, pas de partenaire intégré pour partager les factures. Les filles ont dit, je ne veux plus entendre ce que les filles ont dit. Elles en ont assez dit. Elles t'ont convaincu de détruire ton mariage, et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. Elle s'est assise, le poids de sa situation commençant enfin à s'installer. On ne peut pas essayer un conseil conjugal d'abord? Le conseil conjugal nécessite 2 personnes qui veulent sauver le mariage. Tu as été clair que tu ne le veux pas, mais si, je veux le sauver. Non, tu veux éviter les conséquences de le finir. Il y a une différence. J'ai regardé cette femme qui avait été mon épouse pendant 7 ans, qui avait laissé 3 étrangères amères la convaincre de jeter tout ce qui était bon dans sa vie. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que leurs opinions comptaient plus que notre mariage. Maintenant, tu vas vivre comme elle. Le téléphone a sonné. C'était mon avocat qui rappelait avec des questions sur les papiers préliminaires. En répondant, je l'ai regardé serrer cette boîte de bagues comme si ça pouvait annuler tout ce qui venait de se passer. Mais il était trop tard pour les regrets. Elle voulait être libre comme ses amis. Elle allait découvrir exactement ce que cette liberté coûtait. Les semaines suivantes étaient exactement ce que j'attendais. Du désespoir pur déguisé en contrôle des dommages. Elle n'a pas déménagé immédiatement. Au lieu de ça, elle a lancé un mode panique totale, essayant chaque tactique de manipulation que ses amis lui avaient probablement coachée pour des situations comme celle-ci. D'abord sont venues les larmes, beaucoup. Elle me suivait dans la maison, pleurant sur comment elle avait fait une terrible erreur et comment elle ne le pensait vraiment pas. J'étais juste confuse, a-t-elle sangloté un matin pendant que je faisais du café. Les filles se sont mises dans ma tête et j'ai perdu de vue ce qui était important. Les filles se sont mises dans ta tête. Je n'ai même pas levé les yeux de ma tasse. Ou elles ont juste dit à voix haute ce que tu pensais déjà? Non, ce n'était pas comme ça. Elles ont poussé et poussé jusqu'à ce que je commence à croire leur version de ma vie au lieu de faire confiance à mes propres sentiments. Tes propres sentiments étaient pretty clairs quand tu m'as dit que tu regrettais de m'avoir épousé. Je répétais juste ce qu'elle disait. Je ne le pensais pas, donc tu dis que tu es facilement manipulable et que tu ne peux pas penser par toi-même? Ça n'aide pas vraiment ton cas. Elle a changé de tactique. Les larmes se sont arrêtées et soudain elle était en colère. Tu ne fais même pas l'effort de te battre pour nous, m'a-t-elle accusé. Si tu m'aimais vraiment, tu voudrais arranger ça. Arranger quoi? Toi passant 3 mois à me dire que notre mariage était une erreur tout en prenant des conseils de 3 femmes qui n'arrivaient pas à garder leur propre relation ensemble. Les gens font des erreurs. C'est ça, le mariage. Travailler les problèmes ensemble. Le mariage c'est aussi le respect, la loyauté, et ne pas laisser des gens extérieurs empoisonner ta relation. Tu as échoué sur les 3. Quand la colère n'a pas marché, elle a essayé la culpabilité. Et tous nos plans? La maison qu'on voulait acheter, les enfants dont on parlait, tu veux dire les plans que tu m'as dit n'être que de la pression sociétale. Les enfants que tu disais te piégeraient encore plus? Ces plans? Elle n'avait pas de réponse pour ça. Puis est venue la phase de marchandage. Elle a offert de couper tout contact avec les amis complètement. Je les bloque toutes maintenant. J'efface leur numéro, je quitte le chat de groupe, tout. Trop tard. Les dommages sont faits. Mais si j'enlève la mauvaise influence, tu es la mauvaise influence. Elles ne t'ont pas forcé à me traiter comme de la merde pendant 3 mois. Elles ne t'ont pas fait rentrer à pas d'heure ou arrêter d'être une épouse. Tu as choisi tout ça. Je peux changer. En quoi? La personne que tu étais avant qu'elle t'atteigne. Cette personne a laissé 3 ratés la convaincre de faire exploser son mariage. Pourquoi voudrais-je la revoir? La tentative la plus pathétique est arrivée quand elle a essayé de tout blâmer entièrement sur ses amis comme si elle avait été une victime innocente. Elles m'ont manipulé, a-t-elle pleuré. Elles ont joué sur mes insécurités et m'ont fait douter de tout ce qui était bon dans ma vie. Drôle comme ces insécurités ne te dérangeaient pas jusqu'à ce qu'elles débarquent. Elles étaient toujours là. Je les ignorais juste. Donc tu dis que tu as été malheureuse tout notre mariage, mais que tu l'as bien caché. Elle a réalisé le piège logique immédiatement.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Soit tu étais heureuse et elles t'ont convaincu d'être misérable, soit tu étais déjà misérable et elles t'ont juste donné la permission de l'admettre. Dans les deux cas, ce mariage est fini. Mais le vrai spectacle a commencé quand ses amis ont réalisé que j'étais sérieux sur le divorce. Elle est rentrée un soir l'air sous le choc. Les filles veulent te rencontrer. J'ai presque ri. Pardon? Elles se sentent mal pour la façon dont tout s'est terminé. Elles veulent t'expliquer qu'elles ne voulaient pas que ça aille aussi loin. Laisse-moi comprendre. Les mêmes femmes qui ont passé 3 mois à te convaincre de me quitter veulent maintenant me convaincre de te reprendre. Elles réalisent qu'elles ont peut-être donné de mauvais conseils. Peut-être. Elles s'inquiètent pour moi, pour comment je vais gérer seule. Je pensais qu'elles étaient expertes en vie indépendante. Elle s'est agitée mal à l'aise. C'est différent quand ça arrive vraiment. Tu veux dire que c'est différent quand il y a de vraies conséquences au lieu de juste des fantasmes sur la liberté et l'autodécouverte. La vérité commençait à sortir. Ses amies paniquaient parce qu'elles réalisaient qu'elles avaient poussé trop fort. Elles voulaient leur marionnette de validation de retour dans un mariage sûr pour qu'elle puisse continuer à vivre par procuration à travers son drame sans la culpabilité de vraiment détruire sa vie. Elles disent qu'elles te parleront. Expliquer comment elles essayaient juste de m'aider à grandir. Non, tu ne les écouteras même pas. Pourquoi prendrais-je des conseils en relation de 3 femmes dont l'expérience combinée en relation est une série d'échecs spectaculaires? Elles ne sont pas des échecs. Elles n'ont juste pas trouvé la bonne situation encore. Elles ont la trentaine, vivent comme des étudiantes et donnent des conseils en mariage. Si ce n'est pas un échec, je ne sais pas ce que c'est. Elle a essayé un dernier coup désespéré. Elle est arrivée un soir avec sa robe de mariée. Regarde ce que j'ai trouvé, a-t-elle dit en la tenant comme une offrande de paix. Tu te souviens de notre jour de noces? À quel point on était heureux. Je me souviens de notre jour de noces. Je me souviens aussi que tu m'as dit il y a 3 semaines que tu le regrettais et que tu aurais dû écouter tes amis qui t'avaient averti contre le mariage. J'avais tort. Tu étais honnête. Pour la première fois depuis des mois, tu m'as dit exactement ce que tu ressentais. Je te donne juste ce que tu as dit vouloir. Et si je changeais d'avis? Alors tu le changerais encore la prochaine fois que tes amis décideront que tu rates quelque chose. Je ne suis pas intéressé à être marié à quelqu'un dont les sentiments sur notre relation dépendent de quel groupe de personnes elle a vu récemment. Les papiers ont été finalisés un jeudi. Elle les a signés avec des mains tremblantes, espérant encore que je changerais d'avis à la dernière seconde. Je ne l'ai pas fait. Pendant qu'elle emballait ses affaires, je l'ai regardée appeler ses amis pour du soutien émotionnel. Les mêmes qui l'avaient convaincue que c'était ce dont elle avait besoin. Mais leur enthousiasme avait considérablement diminué une fois qu'elles ont réalisé qu'elles avaient réussi à détruire son mariage. Soudain, elles étaient toutes trop occupées pour l'aider à déménager. 2 stressées par leurs propres problèmes pour offrir le canapé promis. 2 fauchées pour aider avec le dépôt de garantie de cet appartement. La réalité avait une façon d'exposer les conseillères du beau temps. Elle est partie un samedi matin avec 3 valises et beaucoup de regrets. En la regardant s'éloigner en voiture, je n'ai ressenti que du soulagement. La femme que j'avais épousée avait été remplacée par quelqu'un qui valorisait les opinions de raté plus que l'amour de son mari. Elle a obtenu exactement ce qu'elle réclamait, la liberté d'être juste comme ses amis. Maintenant, elle pouvait découvrir de première main ce que cette liberté coûtait vraiment. 6 mois après que le divorce a été finalisé, je suis tombé sur l'une de ses collègues au supermarché. Ce qu'elle m'a dit confirmait tout ce que j'avais prédit sur la nouvelle vie authentique de mon ex-femme. Elle demande à tout le monde s'ils connaissent des mecs célibataires, a dit la collègue en secouant la tête. C'est un peu triste, en fait. Elle semble désespérée. Désespérée. La même femme qui m'avait fait la leçon sur l'indépendance et l'autodécouverte était maintenant frénétiquement en train d'essayer de remplacer ce qu'elle avait jeté. Comment elle gère la vie de célibataire? Ai-je demandé, vraiment curieux. Pas bien. Elle a emménagé dans un petit studio parce qu'elle ne pouvait rien se permettre de plus grand. Elle bosse des heures sup juste pour couvrir le loyer et les factures. Et elle parle sans arrêt de à quel point tout est cher quand on n'a pas quelqu'un pour partager les coûts. La réalité financière l'avait frappée dur, comme je le savais. Ses virées entre filles à Monte-Carlo et aventures de week-end n'étaient soudain plus si attirantes quand elle sortait d'un seul salaire au lieu d'un revenu ménager partagé. Et ses amis?
Celles qui lui ont donné tous ces super conseils. La collègue a levé les yeux au ciel. C'est la partie intéressante. Apparemment, elle l'évite ces derniers temps. Elle a mentionné quelque chose sur elles étant trop occupées avec leur propre drame pour traîner autant. Bien sûr qu'elle l'évitait. Mission accomplie. Ficelle de marionnette coupée. Elles avaient eu leur validation en prouvant que tous les mariages finissent en divorce, et maintenant elles n'avaient plus besoin d'elles. J'ai pensé à ces 3 femmes qui avaient convaincu mon ex-femme de détruire sa vie. Son ami colocataire était déjà sur la 5e app de dating, cyclant à travers des mecs qui ne s'engageraient pas parce qu'elle les avait entraînés à ne pas le faire. L'ami qui faisait la tournée des bars avait emménagé chez ses parents après une relation ratée avec un mec qu'elle avait rencontré pendant un de ses week-ends de vie authentique. Et la 2 fois divorcée bossait maintenant sur la relation numéro 4, convaincue que cette fois serait différente. C'était ses coachs de vie que mon ex-femme avait choisis au lieu de 7 ans de mariage. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à m'envoyer des textos. Pas les messages en colère et amers que j'attendais, mais quelque chose de bien plus pathétique. Je sais que j'ai tout gâché entre nous, mais je voulais que tu saches que je vais bien. Elle n'allait pas bien. Ça sautait aux yeux. J'ai rejoint un cours de yoga et j'apprends à cuisiner pour une. C'est en fait un peu libérateur. Libérateur. Elle essayait de se convaincre que manger des plats préparés seul dans un studio était mieux que la vie qu'on avait bâtie ensemble. Les filles avaient raison sur une chose. J'apprends définitivement qui je suis en dehors d'une relation. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite j'ai repensé à 3 mois à être traité comme l'ennemi dans ma propre maison. 3 mois de conversation infectée par les conseils toxiques de 3 femmes amères. 3 mois à regarder ma femme se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas répondu à ces textos. 1 mois plus tard, j'ai entendu par des amis communs qu'elle avait commencé à sortir avec un mec qu'elle avait rencontré au boulot, récemment divorcé lui-même. Selon les ragots, elle parlait déjà d'emménager ensemble parce qu'elle ne pouvait plus se permettre son loyer. Du mariage à la cohabitation avec un inconnu en moins d'1 an. Adieu l'autodécouverte et l'indépendance. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait jeté un mariage stable et aimant parce que ses amis l'avaient convaincue qu'elle ratait quelque chose de mieux. Maintenant, elle se contentait de ce qu'elle pouvait avoir juste pour éviter d'être seule. Moi, de mon côté, je m'épanouissais sans la négativité constante et le drame qu'elle avait apporté dans notre maison pendant ces derniers mois. J'avais redécouvert des parties de moi que j'avais oubliées. Je dormais mieux, mangeais mieux, et profitais vraiment de ma vie à nouveau. La maison était paisible au lieu d'un champ de bataille. Je pouvais faire des plans sans me demander s'ils seraient annulés parce que les filles avaient quelque chose de plus important. Je pouvais avoir des conversations sans interruption par des notifications de chat de groupe ou analyse interminable des échecs relationnels des autres. Surtout, j'avais appris à reconnaître les drapeaux rouges que j'avais manqués avant. La façon dont elle avait commencé à prioriser les opinions extérieures sur notre partenariat. La façon dont elle avait commencé à traiter notre mariage comme un fardeau au lieu d'un choix qu'elle faisait chaque jour. La façon dont elle avait permis à des gens amers d'empoisonner quelque chose de bon parce que la misère aime vraiment la compagnie. J'ai recommencé à sortir après 1 an. Pas parce que j'étais seul ou désespéré, mais parce que j'étais prêt à trouver quelqu'un qui comprenait qu'une relation nécessite 2 personnes engagées à construire quelque chose ensemble. Pas une personne constamment à la recherche de raisons de tout détruire. Quand des amis demandaient si je regrettais comment les choses s'étaient terminées, je leur donnais toujours la même réponse. Je regrettais juste qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser qui elle était devenue. Elle voulait en être comme ses amis. Son vœu s'était réalisé. Elle avait rejoint leur club de femmes divorcées qui passaient leur week-end à essayer désespérément de recréer le bonheur qu'elle s'était convaincue de rater. La différence, c'est que ses amis avaient divorcé parce que leur mariage avait vraiment des problèmes. Elle avait divorcé parce qu'elle les avait laissés la convaincre que le bonheur était un problème. Elle avait tout ce qu'elle prétendait vouloir. Amour, partenariat, sécurité, plan d'avenir, et l'avait jeté parce que 3 ratés lui avaient dit qu'elle devait le faire. Ce n'était pas ma perte. C'était la sienne. Et maintenant, assise seule dans son studio, bossant des heures sup pour se payer la vie indépendante dont elle était si sûre d'avoir besoin. Elle recevait enfin l'éducation qu'elle réclamait. Certaines leçons ne s'apprennent que de la manière forte. Elle avait regretté de ne pas écouter les filles plus tôt.
J'avais veillé à ce qu'elle n'ait plus jamais à vivre avec ce regret. Maintenant, elle pouvait être exactement comme elle. Divorcée, luttant, et cherchant désespérément ce qu'elle avait déjà eu et jeté. Le cours était commencé. La réalité était un professeur dur. Notre histoire touche à sa fin. Si vous avez tenu jusqu'ici, que diriez-vous d'abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.